cœur au soleil, comme une rose assoiffée, d'eau, de chaleur, de soleil. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons continuer une entrevue que nous avons eue avec un couple, Loretta et Alain, qui a été... et puis, malheureusement, dans cette demi-heure, on avait trouvé que c'était trop court. On n'avait pas pu leur donner le temps voulu. Il y avait beaucoup de belles choses à nous raconter. Alors là, nous reprenons cette rencontre avec eux et je vais leur laisser la parole. Peut-être qu'on pourrait commencer, parce que comme Alain a parlé beaucoup, Laurette n'a pas parlé beaucoup. Moi, j'aimerais qu'on commence là, par une belle voix. Alors, Laurette, qu'est-ce que tu aimerais ajouter à la rencontre qu'on a eue récemment sur notre Facebook Live, là? Tout ce que je peux dire, c'est que quand je suis arrivée à l'Arche et j'ai rencontré Alain, au début, le premier jour que je l'ai rencontré, je n'avais rien senti de particulier, mais le lendemain même, j'ai eu quand même, sûrement d'une façon surnaturelle, j'ai eu une certitude qu'il y avait un lien entre nous. J'ai vécu quelque chose de très fort, mais par rapport à lui. On a cheminé chacun un peu de son côté aussi, puis au bout d'un an, moi j'ai même changé de communauté, j'étais dans une autre communauté dans le nord, à côté de Boulogne-sur-Mer. Alors tu as eu beaucoup d'appels, toi, au niveau d'être de communauté religieuse, d'engagement au niveau de la foi, là. Oui, et en fait c'est vrai que je vois que Dieu m'a souvent donné des certitudes. C'est comme un moment où normalement j'aurais dû retourner au Canada. J'ai eu le choix parce que j'avais un appel par rapport à une autre communauté en Bleteuse de l'Arche, et je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai eu le discernement pour ça. Je suis partie 1 an en Bleteuse, et à la fin de l'année, j'ai dû retourner au Canada parce que je n'avais pas de visa pour rester plus longtemps en France. Mais même avant d'arriver au Canada, j'ai quand même eu une certitude, je dirais, de ma place par rapport à Alain. J'ai senti vraiment je pensais vraiment qu'on allait se marier. Ah oui. Mais il a fallu quand même attendre. Déjà, je voulais rester au Canada parce que c'était plus facile. Et j'ai essayé de m'enseigner au Canada, mais le premier jour d'un travail que j'ai trouvé, j'ai fait un accident de voiture et j'ai dû laisser tomber le travail. Je suis revenue à la maison en convalescence. Et pendant cette période-là, ça m'a beaucoup travaillé, puis je sentais vraiment qu'il fallait, Dieu me montrer qu'il fallait que je retourne en France et à l'Arche. Même je faisais des rêves de l'Arche, je faisais des rêves avec Jean Vanier. J'ai compris, je suis allée, mais je ne savais pas comment comment est-ce qu'il allait faire les choses. Donc j'ai juste suivi au jour le jour la place qui m'a été proposée. J'ai vécu dans plusieurs foyers. Mais tout plus ou moins en attente, parce que Alain, il partait souvent aussi. Il partait déjà pour le service militaire, après pour faire une formation agricole. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses, mais en tout cas, on s'est croisés beaucoup, mais on n'a pas vraiment vécu quelque chose de très, très intime, je dirais, du tout. Mais donc, en fait, on est... À un moment donné, disons que je crois que... Mais peut-être que toi, tu peux parler un petit peu de pourquoi on s'est retrouvés de ton côté. Ça viendrait mieux de toi, je pense. C'est-à-dire que moi, comme je le racontais dans la précédente entrevue, là, après ma conversion à l'Arche, au départ, je ne voulais pas faire mon service militaire. Parce qu'à cette époque-là, en France, le service militaire était encore obligatoire. Et je voulais faire objecteur de conscience. Et puis en fait Jésus m'a montré que non, il voulait que je fasse mon service militaire. Et puis du coup j'ai changé mes plans. Ce que je comprends, c'est que tous les deux, vous étiez toujours très très attentifs à la volonté de Dieu. Oui. Votre désir, c'était réellement de faire la volonté de Dieu. Ce que je comprends en vous écoutant. Mais moi, par rapport à Laurette, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Parce qu'elle a eu comme une certitude assez rapide, mais moi, c'était pas ça. Oui. Parce qu'au départ, je savais pas c'était quoi ma vocation.
Je savais pas si je devais me faire prêtre ou être religieux ou me marier. J'avais pas eu de flash spécifique par rapport à Lorette, quoi. Pour moi, c'était juste. Donc, on n'était pas tout à fait au même diapason, quoi. Et donc, c'est pour ça que je suis parti faire mon chef. Ça veut dire que souvent, nous autres, ça arrive souvent, je pense que nous, les hommes, on est en arrière des femmes. Oui. Sur ce plan-là. Oui. Surtout que je suis plus jeune en plus, alors ça m'a pris plus de temps. Les femmes nous précèdent souvent sur ce plan-là. Et bien, en fait, je suis parti faire mon service militaire en Allemagne. Ils m'ont envoyé en Allemagne parce que moi, j'étais un cas un peu plus difficile, quoi. J'étais un peu trop turbulent pour être envoyé. Ils m'ont envoyé en Allemagne comme un c'était pas un camp de concentration, mais c'était comme une caserne un peu plus surveillée, quoi. Et puis là, il se trouve que ils m'ont mis comme secrétaire et chauffeur de l'aumônier. Ah. Alors, je pense que c'est pour ça que Jésus voulait que j'y aille, là, pour être secrétaire et chauffeur de l'aumônier. Donc, j'habitais à côté de la chapelle. J'étais chargé de faire l'entretien de la chapelle. Il prenait un autre moyen pour te... Puis je devais accueillir tous les soldats, là, tous les appelés qui voulaient parler de n'importe quoi, là. Et je les accueillais, puis je parlais avec eux. Oui. Donc, c'était ça mon travail à l'armée. Donc, c'était pas si mal. Mais là, pendant que j'étais à l'armée, Jésus m'a montré que je devais me marier, que c'était ma vocation, c'était le mariage. Mais je savais pas avec qui à cette époque-là. Donc ça a pris du temps après. Après, je suis revenu à l'Arche, puis on s'est retrouvés finalement avec Lorette. Puis là, c'est à un moment donné que ça. Mais ça veut dire que le Seigneur le savait. Oui. Puis je pense que Lorette aussi, elle savait. Oui, elle savait. Il y a juste moi qui ne le savais pas. C'est ça. Donc c'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps, quoi. Voilà. Mais justement, avec cette attente, cet écart de décollage entre nous deux, entre-temps, moi, j'avais aussi le temps de me poser la question, mais est-ce que c'est vraiment ça, ma vocation? Puis moi aussi, j'étais un peu tiraillée entre le mariage et le Carmel. Je suis allée souvent aussi faire comme des retraites dans ce but-là, et puis... Tu avais une dévotion, une attirance particulière à la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui. Et puis j'ai été touchée aussi par le Carmel très vite, mais il y avait toujours Alain qui était là aussi dans le tableau. Donc, et moi j'ai fini, comme j'étais tirée tellement, je dis je vais faire une retraite chez les Jésuites à Namur, en Belgique. J'ai fait les exercices de Saint-Ignace. À la fin de la retraite, j'en suis sortie vraiment sûre de moi, parce que j'ai été bien conseillée, bien suivie, puis c'était comme super clair. Mais à ce moment-là, c'était vraiment pas clair pour Alain. Donc c'est vrai qu'il y avait il y avait un combat. On a vécu un combat. Mais bon, ça a fini par s'arranger. C'est bon. Voilà. Oui. Alors, Alain, tu voulais nous parler de la relation avec la Vierge Marie. Parce que je trouve que malheureusement, elle a une grande place pour moi dans ma vie. Elle a une grande place dans la mission des choisis de Jésus, parce qu'elle nous a recouverts de son grand manteau, elle nous a protégés, c'est elle qui nous conduit continuellement à Jésus et tout ça. Et puis, je trouve que dans nos Facebook Live, on n'en a pas parlé souvent. Puis c'est pour ça que je tenais à ce qu'on puisse reprendre la rencontre avec toi, pour que tu puisses nous parler de cette dévotion particulière, cette rencontre que tu as eue particulièrement avec la Vierge Marie. Moi, c'était après ma conversion à l'Arche, où j'avais vraiment rencontré Jésus d'une manière assez forte. Et puis par rapport à la Vierge Marie, c'était, je l'aimais bien comme ça, mais c'était pareil, ça restait à un niveau quand même un petit peu intellectuel, c'était pas vraiment incarné. Et puis à un moment donné, il s'est trouvé à l'Arche que Jean Vanier m'a demandé un service. C'était dans la première année où j'étais là. Il y avait une personne handicapée qui était très turbulente, un petit peu caractérielle, un peu violente, puis qui de temps en temps qui frappait les autres ou qui cassait des choses dans la maison. C'était un petit peu embêtant, quoi. Et puis il avait besoin de prendre un peu de repos. Alors Jean Vanier, il m'a dit, mais est-ce que tu pourrais pas l'amener pendant 2-3 semaines pour prendre du recul dans une famille que lui connaissait en Angleterre. C'était une ferme au sud de l'Angleterre. Puis moi, tu sais, j'étais jeune, là, je connaissais pas, j'avais juste 19 ans à cette époque-là. Là. Donc j'ai dit ok, je vais y aller. Donc je pars avec cet homme-là, là,
que j'aimais bien, qui était sympathique malgré tout. Là. Alors, on va en Angleterre, on arrive dans cette ferme-là, là, puis on passe du temps, et puis c'était très sympa, sauf que moi, mon anglais était quand même très très basique. Et à un moment donné, j'avais un week-end de repos. Donc, je demande aux gens, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je pourrais aller me ressourcer, prier un petit peu, me reposer et tout. Puis il me dit, oui, il y a une abbaye, je ne sais plus si c'était une abbaye bénédictine, pas très loin. Donc, je suis allé passer la fin de semaine dans cette abbaye-là. Et puis, depuis un certain temps, je lisais un livre qu'une amie d'Abbeville m'avait donné, c'est Le Secret de Marie. Le livre d'or de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, Le Secret de Marie. Puis ça me plaisait beaucoup ce livre-là, parce que c'est très bien structuré. Puis lui, c'est vraiment un amoureux de la Vierge Marie. Puis je lisais ce livre-là. Et puis à la fin du week-end en Angleterre, je me promenais sur le terrain de l'abbaye. Puis il y avait une petite chapelle dans un coin avec une statue de la Vierge Marie. Puis je me suis arrêté là pour prier la Vierge Marie. Et puis pareil, brusquement, pouf, je me suis senti envahi de la présence de la Vierge Marie, un peu comme ça avait fait avec Jésus. Et donc là, ça m'a complètement une présence vraiment très douce, très aimante. Puis là, je me souviens que j'ai pleuré beaucoup à ce moment-là. C'était vraiment une rencontre vraiment personnelle avec Marie. Et puis c'est vraiment là que j'ai rencontré la Vierge Marie. Puis depuis ce temps-là, ça m'a jamais quitté, quoi. Je veux dire, pour moi, la Vierge Marie, c'est vraiment une vraie maman, puis c'est une personne que je connais, je sais qu'elle m'aime, et puis moi je l'aime aussi, et c'est vraiment une personne vivante, quoi. C'est très, très beau. Ouais. Alors, tu as eu une rencontre, tu as fait une rencontre complète. Ouais. D'une part avec Dieu, Jésus, le Père, et puis la Vierge Marie. C'est ça. Alors, tu es réellement un type comblé, choyé sur ça. Je sais pas, il manque l'Esprit Saint quand même. Mais je me dis que mais la Vierge Marie et l'Esprit... Mais je pense qu'il est là. Pour moi, il n'est pas loin. Mais pour moi, l'Esprit Saint est tellement lié à la Vierge Marie. Tu sais, il est tellement intime avec la Vierge Marie. Pour moi, la Vierge Marie et l'Esprit Saint, c'est comme presque... c'est pas la même personne, mais c'est très très proche, quoi. Mais... Alors c'est sans doute ce qui contribue beaucoup à ta persévérance dans la foi, puis de prendre un temps continuellement à chaque jour pour t'unir à Jésus Eucharistie. Oui, oui, parce que de toute façon, c'est la seule réalité qui existe vraiment sur Terre. Hein. C'est Dieu, c'est Jésus, c'est Marie, c'est le Père. Parce que tout le reste va disparaître, hein, et puis il n'y a que eux qui vont rester finalement. Donc c'est le meilleur investissement qu'on puisse trouver. Hein. Oui. Parce que moi, je vous ai toujours vu comme étant, vous avez l'air d'un couple amoureux. Je ne sais pas, mais vous avez l'air de ça. Et sans aucun doute que votre relation avec Dieu, avec la Vierge Marie, c'est ce qui a contribué aussi à unir, à passer à travers des petites difficultés, parce que comme couple, on n'a pas toujours... On choisit... Le Seigneur nous unit, mais parce qu'on est différents. Puis des fois, nos différences, ils ressortent dans nos relations interpersonnelles. Là. Il y a toujours des hauts et des bas, hein, parce que surtout au début, c'était plus difficile au début, parce que il y a un décalage quand même culturel, et plus ça va, plus ça s'améliore. C'est bon signe. Mais il y a... On sait que nous savons actuellement, dans le monde que l'on vit, moi, on reçoit beaucoup de messages, demandes de prière pour les couples qui vivent avec un problème, par exemple, avec les enfants. Il y a les problèmes de couple, puis il y a les problèmes des enfants. Surtout des gens qui sont engagés dans la foi et qui ne réussissent pas à transmettre leur foi aux enfants. Alors, et puis ça, c'est une grande souffrance. Alors, vous qui êtes engagés tous les deux, là, parce que vous avez 5 enfants, j'imagine que comme les autres, je ne sais pas si on toujours dit oui, papa puis maman, mais nous autres, on est contents, emmène-nous à l'église. Non, dans notre monde actuel, c'est très difficile. Puis je dirais, c'est peut-être un peu de notre faute aussi, mais peut-être plus de ma faute à moi. Parce que dans l'éducation, tu sais, on fait toujours des erreurs. Hein. Oui. Et puis des fois, moi, j'étais un peu trop
Comme disait Christian tout à l'heure, là, est-ce que Xel, ça veut dire zélote là? je fais un peu trop de zèle. Et puis donc, je pense que mes enfants, je les ai éduqués d'une manière un peu trop rigide sur le plan de la foi puis de la spiritualité, justement, quoi. Ben c'est quand on a tendance à éduquer nos enfants de la même façon dont on l'a été. Oui, c'est ça. Alors, et puis, nous, tu sais, c'est quand tu vis une maison où c'est normal, la pratique, etc., etc., tu as tendance à vouloir faire la même chose avec les enfants. Dans le monde que l'on vit, ben là, ça crée. Alors, je me dis peut-être que des fois, nos enfants, on les a peut-être un petit peu tannés, si tu veux, à force de leur mettre trop de religion ou de spiritualité, de trop forcer les choses. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être un petit peu de notre faute. Puis en grandissant, avec l'adolescence et tout ça, puis dans le contexte du monde qui est complètement quasi anti-religieux, presque, anti-catholique, c'est très difficile pour les enfants à l'école et tout ça. Ils subissent beaucoup de pression puis d'influence de toutes sortes, ce qui fait qu'ils ont abandonné la pratique, quoi. Donc, mais ce que vous leur avez transmis, c'est pas perdu. Ben non, ils vont le reprendre un jour. On espère. Un jour. Un jour. Et est-ce que vous réussissez à vivre ça tout de même dans l'abandon et la confiance face à ce que le Seigneur va faire à travers vos enfants? Ben, je sais pas, est-ce que tu veux répondre? Oui, de plus en plus. Mais c'est pas toujours facile, c'est sûr. Parce qu'on pourrait dire à nos enfants, pour nous, c'était un peu notre échec au niveau de la transmission de la foi, mais je pense que ça va ressortir plus tard. En tout cas, pour votre consolation, vous n'êtes pas les seuls. Mais avoir échoué la transmission de la foi avec vos enfants. Mais ce qu'on a fait à un moment donné, justement, à travers les difficultés des enfants, à un moment donné, on était en pèlerinage à Rome, juste Laurette et moi, tout seuls. Puis on est allé faire une prière devant une image de la Vierge Marie. Puis on a vraiment confié plus officiellement nos enfants à la Vierge Marie en lui disant toi t'es leur vraie mère et puis nous on a fait ce qu'on a pu, ils étaient déjà grands, donc on te les remet complètement, puis nous on se décharge pas complètement de notre responsabilité, mais de leur avenir au niveau spirituel, parce que c'est toi la maman, puis c'est toi qui va faire ce qu'il faut pour eux, quoi. Donc on les a vraiment confiés totalement à la Vierge Marie, et puis maintenant, on est plus léger, quoi. On va pas trop se... Je pense que c'est le seul secret, des confiés. Et tu me rappelles un geste qu'on a fait. Moi, à un moment donné, parce qu'on avait vécu, pour moi, c'était aussi très, très préoccupant lorsque ma plus vieille était jeune, là, peut-être à l'âge de 18 ans. Là. Et puis, de ne pas être capable de transmettre ma foi. Je disais, c'est un échec total, parce que pour moi, c'était notre plus grande richesse qu'on avait reçue de nos ancêtres. Puis je voulais la donner, puis je ne suis pas capable. Et puis, j'avais rencontré, on avait vécu dans une fin de semaine, dans le renouveau charismatique, et j'avais rencontré un père, et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos grands-enfants qui ne veulent pas pratiquer? Puis lui, il a vu mon angoisse, et il m'a donné une réponse que je ne m'attendais pas de recevoir du tout. Il me dit, toi, mêle-toi pas de ça. Puis là, moi, là, je comprends pas. J'ai dit, je comprends pas. Non, puis il me le répète, toi, mêle-toi pas de ça. Parce que pour moi, c'était ma responsabilité comme père de transmettre la foi, puis je réussis pas à le faire. Puis là, lui, il me dit, mêle-toi pas de ça. Fait là, j'ai dit, je regrette mon père, là, mais je comprends absolument rien de ce que vous dites. Ben, il dit, tu prétends que tu as la foi. Si tu as la foi, donne-la au Seigneur, puis prie pour eux autres. Puis c'est en allé. Alors, comme tout ce que j'avais essayé n'avait pas réussi, j'ai dit, on peut peut-être faire ça. Je les ai donnés dans ma voiture. À un moment donné, j'étais dans ma voiture, puis je priais, puis je les ai donnés tous les trois. Puis là, après, j'ai parlé de ça avec Elisabeth. Puis on s'est retrouvés tous les deux, seuls, dans la chapelle chez les Pères Trinitaires à Grenby, à genoux, devant le Seigneur. Puis on les a donnés, 1 heure. Puis à chaque fois, on priait, on les nommait, on priait. Il me semble qu'on les perdait, 1 à 1. Et puis, on s'est aperçu, après avoir fait ce geste-là, d'abord, premièrement, ça nous a dégagé, ça nous a enlevé une responsabilité sur nos épaules. Et puis, on s'est aperçu que le Seigneur s'en occupait. Il y a eu à plusieurs occasions, on a vu que le Seigneur intervenait, telle affaire. Là, on a commencé
à voir Dieu à l'œuvre à travers les enfants. Hein? Même s'ils ne pratiquent pas toujours comme on voudrait, qu'ils ne font pas, mais tout à coup, hein, ils demandent, maman, prie pour moi, là, parce que j'ai à faire, etc., etc. T'sais, on voit là, que donc c'est pas perdu. Et puis, on voit que le Seigneur s'en occupe, puis c'est lui. Moi, je lui ai souvent dit, là, Seigneur, ces enfants-là, c'est tes enfants avant d'être les miens. Puis si tu t'en occupes pas, ils sont perdus. Oublie ça, là. Moi, je suis pas capable de les sauver. Toi, tu es capable. Occupe-toi de ça. Hein? Je pense qu'il faut adopter une étude de dégagement, puis continuer à les aimer, puis prier pour eux. Mais respecter leur liberté. Là, je parle pas quand on est face à des petits-enfants qu'il faut éduquer quand ils sont jeunes. Mais quand ils sont grands, là, on ne peut plus imposer. C'est leur vie. Hein? D'ailleurs, tu l'as vu d'après ce que tu m'as dit. Là. Toi, quand tu étais grand, là, tu ne voulais pas que ton père t'impose non plus. Hein? Non. C'est peut-être normal que les enfants fassent pareil. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On a vu ça. Bon. Alors, il y aurait d'autres choses que tu aimerais ajouter? Je ne sais pas si on a encore du temps, là. On a encore du temps? On peut le prendre. Je pourrais raconter un petit peu comment on est arrivé à Sherbrooke. Parce que, comme je disais, on est arrivé à Sherbrooke en 2003, mais quand on est arrivé au Canada en 2002, donc nos enfants sont arrivés en premier parce qu'ils sont venus faire leurs études à Montréal. Nous, on les a suivis quelques années plus tard. Et quand on est arrivé, on est allé directement à Toronto, parce que c'est là d'où vient Laurette. Et parce que ses parents étaient toujours vivants à cette époque-là, puis ils étaient dans une maison de retraite tous les deux, très âgés, ils avaient plus de 90 ans tous les deux, et puis Laurette surtout, puis moi aussi, on voulait rester un peu proche d'eux pour les accompagner dans leurs derniers moments de vie, parce qu'on les avait pas vus tant que ça pendant tout le reste du temps où on était en France, quoi. Puis eux, ils se déplaçaient pas beaucoup non plus. Donc on est resté la première année à Toronto. Puis effectivement, 6 mois après qu'on soit arrivé, sa maman est décédée au début de 2003. Oui. Et puis pour moi, c'était difficile à Toronto parce que c'était anglais déjà, je parlais pas très très bien l'anglais, donc c'était compliqué pour trouver du travail. Puis en plus de ça, c'était une très grande ville. Nous, on venait d'un petit village dans les Pyrénées de 50 habitants. C'était vraiment un gros décalage. Je dis, et puis le coût de la vie était très très cher. On n'arrivait quasiment pas à survivre avec ce qu'on gagnait à cause du coût de la vie. Donc je dis ça c'est pas possible, il faut qu'on aille s'installer ailleurs. Puis je me suis dit on va essayer de trouver quelque chose au Québec. Et moi je connaissais pas du tout le Québec, parce que le seul endroit que je connaissais c'était Montréal, parce que la sœur de Laurette habite à Dorval et est mariée avec un Québécois. Puis quand on atterrissait en venant de France, des fois on atterrissait à Dorval. Puis c'est le seul endroit que je connaissais du Québec, je connaissais rien. Donc je suis parti, c'était au mois de fin avril. J'ai pris la voiture de mon beau-père, qui s'en servait plus de toute façon, il pouvait plus conduire. Et donc, je suis parti avec la voiture, je me dis, je vais faire le tour du Québec habité. Du Québec, parce que je ne suis pas allé dans le Grand Nord, là, mais... Tu étais en voiture, pas en vélo cette fois-ci. Oui, j'étais en voiture, j'avais progressé un peu. mais ça se ressemble pas mal quand même. Donc, je suis parti pendant une dizaine de jours, puis là, j'avais quelques adresses aussi de fermes biologiques. C'est pour ça que ça se ressemble. Parce que quand on était en France, dans les Pyrénées... T'avais jamais oublié ça, les fermes biologiques? Non, j'ai toujours pas oublié d'ailleurs. Parce que j'avais une petite ferme biologique dans les Pyrénées. Ouais. Puis alors je recevais une revue où il y avait des adresses d'un peu des fermes biologiques dans le monde, puis je repérais des fermes biologiques au Québec. Donc j'avais noté les adresses. Donc je me suis dit, je vais faire un peu, je vais regarder qu'est-ce que je peux trouver au Québec. Mais il fallait redémarrer à zéro, là. Il n'y avait rien, pas de travail, pas de logement, rien. Alors, je suis allé à Montréal, je suis allé chez les frères de Saint-Jean à Saint-Jérôme, au nord de Montréal, parce que là, je connaissais le père supérieur, parce que c'était un ami de mon frère, mon plus jeune frère, qui est prêtre à la communauté Saint-Jean aussi. Et puis, donc là, je suis resté une nuit avec eux. Après, je suis parti vers Trois-Rivières, je me suis arrêté au Cap de la Madeleine, j'ai profité pour faire un pèlerinage en même temps. J'ai trouvé Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est quand je suis parti de Toronto avec la voiture, il s'est mis à tomber... à faire un temps épouvantable, il tombait des cordes comme une pluie d'orage, tu sais.
une pluie d'orage, mais vraiment très très forte, j'ai jamais vu ça. Tomber des cordes. Ça, c'est une expression bien française. Ouais, je l'ai entendu souvent dans mes voyages. Ouais. En France, nous, on n'avait pas l'habitude ici au Québec de dire ça. Qui tombent des cordes. Des clous, vous dites ici. Hein. Oui, ils tombent des clous. Et vous, c'est des cordes. Oui, des clous, c'est peut-être pire. mais en tout cas, il a plu comme ça. Puis là, c'est habituellement, une pluie d'orage, ça ne dure pas très longtemps. Mais là, ça a duré pendant les 550 km qu'il y a entre Toronto et Montréal. Ça n'a pas arrêté. On dirait que je suivais le nuage, là. et quand je suis arrivé, je suis arrivé au Québec, c'était tout début mai, là. Mais cette année-là, c'était un hiver très très froid, glacial. Ouais. Et puis la route entre Montréal et Québec, là, c'était vraiment plate, là. La route est toute droite, puis il n'y a rien, c'est que de la forêt. On a l'impression que le Québec, c'est que de la forêt. Mais moi, je ne connaissais pas, tu sais, je découvrais le Québec. Je dis, et puis, donc, je suis passé au Cap de la Madeleine. Après, j'arrive à Québec. Quand je suis arrivé à Québec, tout était gelé. On aurait dit que la ville était prise dans la glace. Même début mai, le Saint-Laurent était encore gelé. Je me dis, mais c'est quoi ce pays de fou, là? Moi, je cherchais un endroit pour faire de la culture biologique. Début mai, là, c'est tout pris dans la glace comme ça marche pas, là. Alors, je continue je suis allé quand même voir Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-Beaupré, là, faire un petit pèlerinage là. Puis après, je suis revenu, j'ai continué. Puis tout ce temps-là, il faisait tout le temps un temps épouvantable, hein, c'est continué le mauvais temps. Là. Alors tu cherchais le seul, c'est pour ça que t'as abouti à Sherbrooke? Non, c'était prévu dans mon itinéraire. Hein. Je commençais par le nord du Saint-Laurent, puis je redescendais par le bas. J'ai traversé la Beauce, et puis en arrivant en Estrie, d'un seul coup, grand soleil. Là, au moins, je pouvais commencer à voir le paysage un peu, là. Et puis, je voyais que c'était quand même un peu vallonné. Ça me rappelait un peu la France. Je me dis, tiens, c'est sympathique comme région. Mais je connaissais rien du tout. Puis je suis arrivé un vendredi soir à Sherbrooke. Puis j'avais l'adresse d'une ferme biologique à Lennoxville. Alors, je me dis, je vais aller voir cette ferme-là. J'arrive le vendredi soir, je frappe à la porte. Je me dis, est-ce que je peux passer la fin de semaine chez vous? Puis il me dit, non, on n'est pas un hôtel, on n'est pas une auberge là. Allez voir, il y a des motels à Lennoxville et tout. Alors je leur explique mon histoire, que je suis français, que j'avais une ferme biologique en France, etc. Puis que je cherche un endroit pour un travail, puis pour faire venir ma famille et tout là. Puis ils me disent, ok, si vous êtes d'accord pour travailler avec nous pendant toute la fin de semaine, on veut bien vous garder. Alors c'est ça que j'ai fait. J'ai travaillé avec eux pendant toute la fin de semaine. Et puis arrivé au dimanche soir, ils m'ont dit, on voit que vous vous débrouillez bien, que vous connaissez tout. Si ça vous intéresse, on est au début de la saison, c'était début mai, on cherche du monde pour aider pour la saison, on veut bien vous embaucher pour la saison. Donc c'est comme ça que j'ai été embauché, que j'ai eu mon premier travail. Donc après je suis retourné à Toronto pour raconter l'histoire à Laurette et tout, puis je suis revenu pour travailler. En ayant mes premières payes, j'ai pu trouver un logement juste à côté de Précieux Sang, là, sur la rue Bacon, là, dans un appartement. Du coup, Laurette m'a rejoint au mois de juillet. Et puis, c'est comme ça qu'on est arrivé à Sherbrooke. Et donc, à la fin de la saison, il n'y avait plus de travail. Donc là, je me suis inscrit au centre d'emploi, là, pour voir... parce que moi, j'avais pas de formation. Hein. À part une formation agricole, j'ai pas fait d'études, j'avais rien fait. Donc ils m'ont dit, oui, on propose une petite formation en informatique d'affaires, là, parce qu'il y aurait des besoins peut-être au niveau travail de bureau, informatique et tout ça. Donc j'ai fait cette formation-là pendant une année scolaire. Puis après ça, j'ai trouvé un travail comme secrétaire comptable. Et puis, au fur et à mesure, et puis là maintenant, depuis 6 ans, je travaille à l'archevêché comme vérificateur comptable pour les paroisses et les cimetières. Voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à Sherbrooke. C'est bon. Mais donc c'était... Le Seigneur prend des chemins des fois. Ses voies ne sont pas les nôtres. Oui. Alors, alors de toute façon, je pense que là, le temps serait arrivé de conclure. Alors, on rend grâce à Dieu pour ce partage. On rend grâce à Dieu pour ce que vous êtes, Laurette et Alain, pour la façon dont il vous a conduit, mais surtout la façon dont vous vous êtes laissé conduire par lui. Et d'avoir aussi pu découvrir que notre Dieu est un Dieu d'amour. Très souvent, nous voulons savoir. Moi, le plus gros problème que j'ai eu souvent avec le Seigneur, c'était de vouloir savoir où il me conduisait. Puis après un certain temps, j'ai découvert que je n'avais pas besoin de savoir. Parce qu'il a dit, si vous n'êtes pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et un petit enfant
il n'a pas besoin de savoir où il va, il a juste besoin de savoir qui le conduit, avec qui il va. C'est avec papa, maman, il est en confiance. Alors nous, sachant qu'après avoir donné notre oui au Seigneur, sachant que notre Dieu est un Dieu d'amour qui nous conduit, on n'a pas besoin de savoir. Et ce que je découvre aussi avec le temps, comme vous le découvrez vous aussi là, c'est qu'il nous réserve des surprises. C'est toujours des belles surprises au fur et à mesure qu'on avance. Et c'est des belles surprises. Alors demandons au Seigneur qu'à la fin de cette rencontre, que toutes les personnes qui visionneront cette vidéo, cette rencontre-là, puissent réellement s'abandonner, donner leur oui au Seigneur, se laisser conduire par le Seigneur pour découvrir que Dieu est un Dieu d'amour et qu'il nous réserve des surprises les unes après les autres. Et nous lui rendons grâce et nous lui disons ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Envoie ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée, d'eau, de chaleur, de soleil.